notre position, Cassie? Nous sommes dans l'océan Indien, capitaine. Votre idée de passer une journée à la plage est grandiose, capitaine. En fait, c'est toi, Cassie, qui me l'a suggéré. Et moi, c'est le soleil qui me l'a inspiré. Et puis, les octonautes ont besoin d'une petite pause de temps à autre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils veulent savoir si on est arrivé. Pas encore. Non, 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 non. Calmez-vous. Et nous y sommes. Pas la peine de vous précipiter. Nous avons toute la... journée. À moi les vagues. Tu es déjà en tenue, Cassie? Bien sûr, capitaine. J'ai hâte. Je suis une passionnée de surf et j'ai apporté des planches en plus pour qui voudrait s'y essayer. Du surf? Je suis pas contre, attrape. Je suis toujours partant pour de nouvelles aventures. Miaou! Tu vas voir, tu sentiras très vite les vagues avant même qu'elles ne t'atteignent. Et ça sera comme si tu faisais corps avec elles. Comme ça? Alors là, tu m'épates. Ma famille et moi, on faisait du body surf tous les jours. Alors j'ai la technique. N'importe qui peut surfer, c'est facile. Pas sûr. Regarde derrière toi. Quasi, peut-être que tes ancêtres étaient plus habiles sur une planche. Peut-être. Allez, viens, Quasi. On va profiter de la prochaine vague pour surfer jusqu'à la plage. Ouais, Moussaillon. Rendez-vous sur le sable, Cassie. À tout de suite. Oh, désolé. Je ne voulais pas te faire peur. Je suis Violette et lui, c'est mon ami Val. Salut! On est des escargots de mer. Tu l'auras compris, nous, on adore le surf. Oui, nous vivons à la surface de l'océan. Et nous flottons grâce à ces bulles. Waouh! Je n'ai encore jamais vu d'escargot de mer qui surfe. Et nous, l'ami, on n'a encore jamais vu quelqu'un qui surfe comme toi. Je m'appelle Cassie. Je suis une octonaute. Et toute l'équipe avec laquelle je suis venue serait ravie de vous rencontrer. Génial, allons-y. Le premier arrivé. Donc, vous fabriquez vos propres bulles? Naturellement, comme ça. Et ces bulles vous servent de planche. Stupéfiant. Sensationnel. Oh, c'est bien quand la mer est du genre calme. Mais qu'est-ce qui se passe quand arrive une grosse vague comme j'ai eu tout à l'heure? Ah bon? Tu l'as trouvée grosse, ta vague? Tu devrais voir les vraies grosses vagues qu'on aborde. Tu sais quoi? Bientôt ce sera marée montante. Il va y avoir de quoi vivre le grand frisson. Tu viens avec nous? Moi, oui. On y va. Trop fort! On n'est pas un peu loin, là? Ah, tu trouves? Trop loin pour toi? Oh non, mais enfin, je veux dire, loin de la plage. Oh, t'inquiète pas. Tu verras, ce sera hyper chouette. Ah, et qu'est-ce qu'on attend? Ça! Waouh! Décollage, Cassie! C'est pas génial, ça? Oh! Oui! Ça l'est! Suis-nous! Hein? Cool! Je n'ai encore jamais surfé sur une vague aussi énorme! Nous non plus! Ah! Oh! Oh! Violette! Val! Cassie! Avec cette eau agitée, nos bulles éclatent avant même qu'on puisse en former d'autres. Aide-nous! Ce n'est pas facile! Bon, moi aussi, je n'arrive pas! Capitaine! Je t'écoute, Cassie. Qu'est-ce qui se passe? Violette et Val sont entraînés par les courants! Il faut leur porter secours! Je déclenche l'octo-alerte. Octonautes, rassemblement au Gap X. Octonautes,
Les escargots de mer ont été emportés par une énorme vague. Ils ne pouvaient pas être plus prudents en surfant. Mais elle était si énorme et aussi petits. Ils ont été ballottés par les flots déchaînés. Oh, c'est pas bon ça. Les escargots ne nagent pas. Si leur bulle éclate trop tôt, ils vont couler et ils n'arriveront plus à remonter à la surface. Alors ne perdons pas de temps. Quasi, Peso, Cassie, tous dans le Gap X. C'est là, au-dessus, que j'ai vu les escargots pour la dernière fois. Dans ce cas, nous allons faire surface. Peso, tu vas rester dans le Gap X. Lorsque nous reviendrons, il faudra prévoir des soins de premier secours pour nos 2 surfeurs. À vos ordres, capitaine. Octonautes, parez à remonter. Là, je les vois. Leurs bulles sont en train d'éclater. Passons en mode planeur. Et décollage. Je suis en position, capitaine. Impossible de les sortir de l'eau. Si je m'approche de trop, on risque le crash. Il faut modifier notre façon d'agir. Compris. Peso, envoie mon octoski. C'est parti, Quasi. Sauvé! N'ayez pas peur. Quasi arrive. Oh nom d'un pirate. Oh. Quasi, est-ce que ça va? Oui, mais la prochaine fois, je n'oublierai pas de mettre mon casque. Une seconde, où sont les escargots? Accroche-toi, Quasi. Ah, il va y en avoir combien encore? Mon écran affiche l'approche d'une vague, et celle-là est énorme. Capitaine, s'il vous plaît, laissez-moi la surfer. La surfer? Mais Cassie, C'est le seul moyen de sauver Quasi et les escargots. Cassie, je suis d'accord, prépare-toi. Je vous remercie, capitaine. Cassie, tu es prête? Plus que jamais. Hein? Oh, oh! Wow, relève-toi, championne, on a presque plus de bulles. Je vais y arriver. Toi, t'as assuré, t'es une pro. Hein? Venant de lui, c'est un compliment. Merci. À toi, Quasi. Je te tiens. Oh, merci, Moussaillon. Capitaine, nos amis sont sains et saufs. Beau travail, Cassie. Vaisseau, n'oublie pas l'octoski. Et le voilà. Je te lance la poignée. Merci, capitaine. Mission accomplie. Retour au rivage. On se revoit à la plage. Merci encore, sans votre aide, nous aurions sombré. C'était une partie de surf bien mouvementée. Ah oui, tu crois? Ah ça oui. Tu vas devenir une légende vivante chez nous, les escargots surfeurs. Cassie, notre incroyable octo-surfeuse. Eh bien, merci. Toutefois, je dirais qu'il manque un petit quelque chose pour parfaire cette journée. Une bonne sieste sur la plage? Non, Quasi, j'aimerais que tu t'entraînes encore un peu et tu verras, tu te passionneras pour le surf. Allez, viens, on a que ça à faire. Génial. Vas-y, réessaye. Allez, l'ami pirate, du cran. D'accord, j'y retourne. Mais cette fois, c'est pour le plaisir.
Shellington, est-ce que tu peux répéter comment tu appelles ces animaux que tu recherches? Des rémipèdes, capitaine. Ce sont des créatures peu communes et l'endroit où je vais en regorge. Bon, avant de partir, je vais te montrer une dernière fois comment conduire le Gup D. Ah, ça ira, capitaine. J'ai déjà vu le Gup D en action. Oui, Shellington, mais tu ne l'as encore jamais conduit. Je sais comment le démarrer. Il suffit d'appuyer ici. Non, pas tout de suite. Tu dois d'abord fermer la vitre de la cabine. C'est bien. Maintenant, tu peux allumer le moteur. Très bien. Surtout, sois prudent. Il n'est pas très stable. Pas de problème, capitaine. Je sais ce que je fais. Oh. Rappelle-toi, vas-y doucement. Vraiment doucement. Tweak, on a intérêt à surveiller le Gup D. En cas de problème, on sera prêt à intervenir. D'accord, capitaine. Surveillance sur écran de contrôle assurée. Pour le moment, tout va bien. Alors, voyons ça. Rémipèdes, ils nagent sur le dos. Ils ont beaucoup de pattes, de longues antennes et ils vivent dans des grottes sous-marines obscures. Oh, des grottes sous-marines obscures. Où est-ce que je vais trouver une grotte sous-marine? Oh non! Nom d'une méduse! Une grotte sous-marine obscure! Je vais l'explorer. Capitaine, Shellington a eu un accident. Tweak, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, Shellington a eu un accident avec le Gup D. S'il lui est arrivé quelque chose, je suis paré. Le Gupsy est également paré, capitaine. Pesso, Quasi, c'est parti. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. D'accord, capitaine. Bonne chance. Fantastique! Regardez-moi ces stalactites et ces stalagmites. Oh! Tu n'es pas un rémipède. Tu es un ver. Il faut que j'aille explorer plus loin. Arrêtez! Voilà le Gup D. Ou plutôt ce qu'il en reste. Mais où est Shellington? Non. Hein? Une grotte sous-marine. Vous pensez qu'il est dedans? Allons y jeter un coup d'œil. Oh. Cette grotte est vraiment profonde. Oh, qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai des hallucinations. Et maintenant, quelle direction prendre? Oh, il y a quelque chose qui a bougé par là. Regardez la loupe de Shellington. Ah non! Il faut le retrouver. Ces grottes sont très dangereuses avec plein de labyrinthes. Facile d'y entrer, mais très difficile d'en ressortir. Nous allons utiliser un fil d'Ariane pour retrouver la sortie. Très bien, capitaine. Cette corde fera l'affaire. Bien joué. Octonautes, c'est parti. Je suis prêt. Miaou! Oh, qu'est-ce que c'est? Ouh! Il y a quelqu'un? N'ayez pas peur! Je m'appelle Shellington et je suis un octonaute! Ouh! Ouh!
Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas ta grotte. Je suis un scientifique, je ne fais que l'explorer. Oh, tu es un rémipède. Et comment que j'en suis un? Et eux aussi? Oh, ça alors. Messieurs, soumettons-le au test olfactif. Formons le cercle. 1, 2, 3, santé! Vous n'êtes pas du coin, vous, je me trompe? Oh non, quelle direction prendre maintenant? Capitaine, je propose qu'on règle ça à ma façon. Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, ratatam, Amstram, gram. Alors ce sera par là. Ces grottes sont un vrai labyrinthe. Heureusement que notre fil d'Ariane nous permet de retrouver notre chemin, capitaine. Oui. Surtout que là, nous avons bien avancé. Oui, mais où est Shellington? On aurait dû le voir depuis bien longtemps. Je n'aime pas ce bruit. La corde! Miaou! Vous m'avez suivi pendant tout ce temps? Mais oui, pardi. Nous n'avons pas souvent de visiteurs dans notre grotte, alors on voudrait bien savoir ce que tu fais là. Je vous l'ai dit, je ne fais que l'explorer. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, comment comptes-tu retrouver le chemin de la sortie? Eh bien, j'avoue que je n'y ai pas pensé. Je veux bien que vous m'aidiez, les amis. Qu'est-ce qui te fait croire que je peux t'aider? Eh bien, tu es un rémipède et tu vis dans ces grottes sous-marines obscures. Sur ce point, tu as raison. Et aussi, tu es doté d'un odorat extrêmement développé. C'est exact. Je vois que tu t'y connais un peu en rémipède. Attends. Je sens quelque chose d'autre. Je sens d'autres visiteurs. 3 pour être précis. Oh. Il faut vite trouver Shellington. Les torches ne vont plus durer très longtemps. Mais comment allons-nous sortir? Retournons sur nos pas. Par là. Oh, qu'est-ce que c'est? Les octonautes! Shellington! Est-ce que ça va? Je vais bien. J'ai découvert un groupe de rémipèdes. Bonjour à tous. Bonjour. Bon, je suppose que vous êtes perdus vous aussi, tout comme votre ami. Oui, j'en ai bien peur. On ne sait plus quelle direction prendre. Oh, On n'arrivera jamais à retrouver la sortie maintenant. Et pourquoi? Parce qu'il fait trop sombre ici. Ça ne change rien pour moi. Je suis aveugle. Aveugle? mais comment te repères-tu alors? Comme tous les autres rémipèdes, j'utilise mes autres sens. L'odorat, le toucher et l'ouïe. Mais bien sûr que les rémipèdes ouvrent la marche. On pourra suivre le son de leur voix. Et nous sortirons d'ici. Ça c'est sûr. Octonautes, suivons ces rémipèdes. Allez, par ici. On y est presque. Par ici. Oh, merci les rémipèdes. Pas de souci. Je serai heureux de te faire visiter cette grotte quand tu voudras. Allez, on rentre à la maison. D'accord, capitaine. Je vous suis avec le gup... Oh, qu'est-ce qui est arrivé au gup D? Je crois que tu as percuté quelques rochers à l'allée, Shellington. Il est plus prudent que je conduise. Je ferai attention cette fois-ci, capitaine. Oui, mais il y a quelques virages difficiles sur le chemin. Vous croyez que Kwasi me laissera conduire le gup B? J'ai comme un doute. Mais j'ai fait des progrès, capitaine. Très bien, monsieur le homard. Laisse-moi examiner ton antenne blessée.
Ne t'agite pas, ça ne fera pas mal. Et voilà. Oh, merci, Doc. Au revoir. Salut. Mon dernier patient de la journée. Peso, tu me reçois, Peso? Capitaine, il y a un souci? Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Viens immédiatement au bassin de lancement. Que se passe-t-il, Tweak? Je ne sais pas, mais le capitaine m'a paru très inquiet. Tiens, le voilà. Peso, j'ai des oiseaux blessés à l'arrière du gup. Viens vite. Des pélicans! Et j'en ai moi aussi. Peso, on les a trouvés recouverts de détritus. Ils ont besoin de toi. Tweak, vite ton atelier. Nous l'utiliserons comme salle d'urgence. Pas de problème, Peso. Très beau travail, Peso. Ton intervention efficace a sauvé ces pélicans. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu autant d'oiseaux aussi mal en point. Oui, c'est terrible ce qui est arrivé. Moi et les copains, on n'a rien vu venir. C'était quoi, Moussaillon? Vous avez été attaqué par un monstre répugnant? Pas maintenant, Quasi. Ces pélicans ont besoin de repos. Non, ne vous en faites pas. Cette histoire mérite d'être racontée. On m'appelle Tonton Charlie et voici mon équipe de pêche. Ça va bien. Nous survolions la mer pour notre première pêche matinale. C'est alors qu'on a repéré un banc de petits poissons qui allaient nous servir de repas. Bonne pioche, les amis, leur ai-je dit. Préparez-vous à plonger. C'est ainsi que nous pêchons, nous les pélicans. Nous piquons à vive allure. Et nous conservons le poisson dans la poche de notre bec. Mais cette fois, nous nous sommes bien fait avoir. Cela n'avait rien d'un banc de poissons. C'était une gigantesque nappe de déchets et de détritus en tout genre. Par chance, Cassie et moi passions par là. Et nous les avons repêchés. Je ne sais pas comment on s'en serait sorti sans votre aide. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant de déchets dans la mer? Les objets en plastique jetés dans l'océan s'accumulent et en dérivant, ils finissent par se concentrer en de gigantesques nappes. Le plastique est très dangereux pour toutes les créatures aquatiques qui en avalent par erreur. Oui, cette nappe de déchets a failli nous être fatale et dire qu'elle dérive toujours. Il faut s'en débarrasser. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Capitaine, nous y sommes déjà au bassin de lancement. Oh, oui. Octonaute, notre mission est de nettoyer cette nappe de déchets qui a blessé les pélicans. Cassie, peux-tu la localiser? À vos ordres, capitaine. Ça y est, la voilà. Elle est en train de dériver vers l'octocapsule. Peso, tu restes à bord et tu t'occupes des pélicans. Moi et les autres, nous remontons à la surface. Par mes moustaches! Regardez-moi toutes ces saletés! Avec ces épuisettes, on aura vite fait de tout nettoyer. Mais, capitaine, que va-t-on faire des déchets une fois qu'on les aura ramassés? Ne t'inquiète pas pour ça, Cassie. Nous déverserons les ordures dans cette octobenne. Et nous les rapporterons à l'octocapsule pour les recycler. Octonaute, on passe à l'action. Continuez comme ça, Octonaute. Le travail avance bien. J'appelle l'octocapsule pour voir si les pélicans vont mieux. Dis ah. Tout va bien. Peso, tu me reçois, Peso? Comment vont tes patients?
Bien, capitaine. Les pélicans récupèrent doucement. Excellent. Vaisseau, c'est quoi ce bruit? On dirait qu'il y a une nouvelle nappe de je ne sais quoi qui se dirige vers vous. Encore des déchets, sûrement. Si ce sont des déchets, ils se déplacent très vite. Hein? Quelque chose m'a chatouillé les pattes. Non, ce ne sont pas des déchets. Hein? C'est un gigantesque banc de poissons. Oh, lorsque l'on rencontre un banc de poissons aussi gigantesque, c'est que certains prédateurs sont pris d'une frénésie de manger. Votre attention, les espadons. Cette zone est très polluée par une énorme nappe de détritus. Non, affamés comme ils sont, ils ne vous ont pas écouté. Alors il faut vite tout nettoyer. Nous sommes encerclés. Capitaine, répondez, capitaine. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous sommes aux prises avec des espadons affamés. Ce qui ne rend pas notre tâche facile. Nous sommes... Capitaine? Capitaine? Oh non! Je dois les aider. Écoute-moi, nous les pélicans, nous nous y connaissons pour capturer des poissons. L'astuce, c'est de plonger et de remonter aussi vite que possible. Mais comment? Qu'en pensez-vous, la compagnie? C'est parti, on décolle. Il y en a dans tous les sens. Il faut pourtant s'en sortir. Capitaine! Grimpez! Tu arrives juste à temps, Puisseau. Octonaute, allons-y, c'est parti. Oh, ne regarde pas en bas. Merci pour votre aide, les pélicans. Content de voir que vous allez mieux. Bon, alors que diriez-vous de nettoyer tous ces déchets avant qu'il n'y ait d'autres blessés? Et surtout, rappelez-vous bien, on plonge et on remonte. Tenez-vous prêts, Octonaute. Dès que les pélicans plongent, tâchez de ramasser le plus de déchets possible. Préparez-vous à plonger. On remonte. Enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Oh non! Enlevez-moi ça! Continue tout seul. Je dois venir en aide à cet espadon. Ah, sois très prudent. Encore un petit effort, Moussaillon. Attention, lâchez tout. Dans le mille. Ça y est, c'est terminé, capitaine. Ah, beau travail, Octonaute. Mais attendez, où est Pesso? Ne panique pas, je suis infirmier. Je viens en aide à toutes les créatures blessées ou malades. Oh, merci beaucoup. Il faut que j'y aille. Au revoir. Ça alors, les espadons s'en vont. Leur frénésie de manger doit être passée. Attention, je passe. Nom d'une nageoire. Ah! Le voilà. Est-ce que ça va, Pesso? Tu n'as rien? Ça va, capitaine. Je suis passé très près. Je te remercie, Charlie. Pas de soucis, Pesso. Très beau travail, Octonaute. Les amis, on n'y serait jamais arrivé sans vous. Eh, après tout ce que vous avez fait pour nous, c'était la moindre des choses. Alors, la compagnie, prêt pour une petite partie de pêche? Allez, au revoir. Au revoir, les pélicans. Préparez-vous à plonger!